Et salut tout le monde, c'est Strike. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un beau stream overlay pour vos lives Twitch ou YouTube. Sur ce, c'est parti. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Donc, premièrement, disiez-vous que le fond blanc, c'est un fond transparent parce que oui, il faut bien évidemment un fond transparent pour le mettre sur vos lives. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle page sur Photoshop. Donc, tout simplement, on va aller sur Fichier. Vous allez cliquer Nouveau, Fichier vide. Et après, vous allez mettre, pas besoin de titre ici, largeur, vous allez mettre 1920 et hauteur par 1080 pour que ce soit 1080p. Résolution, vous laissez ça comme ça, c'est correct. Et mode, vous allez mettre couleur RGB. Et pour le contenu de l'arrière-plan, vous allez mettre transparent. Et vous faites maintenant OK. Donc, pour que ce soit plus simple pour moi, je vais avoir le stream overlay ici pour me donner un petit exemple et celle qu'on va créer juste ici. Donc, vous voyez que en fait, c'est assez basique, mais c'est quand même cool que vous mettez un overlay sur vos lives parce que je trouve que ça donne une meilleure qualité à votre live. Et moi je l'utilise régulièrement quand je fais des lives sur des jeux vidéo. Donc, une chose à vous dire, moi j'utilise Photoshop Elemental 9, donc ça marche avec les autres Photoshop. Mais si vous voulez bien comprendre, je vous conseille d'utiliser Photoshop Elemental 9. Il faut aussi savoir que tout ça, sauf en fait le truc pour la webcam, a été créé seulement avec des carrés. Donc si vous vous demandez comment j'ai fait, je vais tout simplement vous le montrer dans ce tutoriel. Allez, c'est parti! Donc, premièrement, on va commencer par la base. Donc, en fait, le carré où est-ce que c'est marqué Strike Gaming. Donc, comment on fait? On va tout simplement sur votre nouvelle page. Vous avez cliqué ici sur le petit cœur pour avoir une forme. Dans votre forme, vous allez prendre la flèche et vous allez mettre ces formes. Dans les formes, vous allez prendre tout simplement un carré et vous allez le mettre noir. Moi, je le mets noir parce que je le trouve assez stylé, mais vous pouvez mettre de la couleur que vous voulez. Donc, en appuyant sur Alt plus la molette, vous pouvez zoomer et c'est très pratique parce que on va avoir besoin de zoomer tout simplement pour bien faire l'overlay. Donc, avant de bien commencer, ce qui est très compliqué, c'est tout simplement avoir la même mesure à gauche et à droite. Donc, c'est très compliqué, sachant que si il y a des petites erreurs, c'est vraiment vous qui le modifiez, qui va le modifier comme vous voulez. Tout simplement, si vous le trouvez pas assez beau, c'est vous de rajouter votre touche personnelle sur le stream overlay. Moi, je vais juste vous montrer ceci, mais vous pouvez bien évidemment rajouter des trucs pour que ce soit plus beau. À vous de choisir votre création, tout simplement, à partir de ce stream overlay. Donc, assez parlé, nous allons tout de suite commencer en prenant votre carré. Tout simplement, vous allez faire un genre de rectangle, quand même gros, mais pas vraiment de toute manière. Même s'il est trop gros, vous pouvez sélectionner la petite flèche et le bouger. Donc, voilà. Vous allez régler la grandeur pour que ce soit gros, mais pas trop en même temps. Voilà, hop, donc je vais régler un petit peu la grandeur pour que le texte votre rendre. Donc, si votre nom de chaîne YouTube est vraiment long, bien évidemment, il va falloir faire encore est long. Et si il est pas trop long comme moi, moi j'ai fait Strike Gaming parce que c'était mon ancien pseudo. Mais comme moi c'est pas très long, ça va être Strike et ça veut dire que j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, dès que vous avez placé votre carré et que vous pensez que la mesure est égale, vous allez cliquer sur la petite flèche verte et on va passer maintenant dans les côtés, juste ici. Donc, pour ce faire, vous allez toujours sélectionner le carré.
hop, juste ici, et bien, vous allez refaire un petit carré. Vous allez le sélectionner et tout simplement, ben, c'est comme ça que nous allons faire les coins. C'est juste si on rotationne juste un petit peu, ben, ça va donner ben, l'allure d'un coin. Et faut bien que ça marche. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien utiliser le zoom. Donc, vous allez, voilà, comme ceci. Et je vais voir vraiment si tout est correct. Donc, ouais, pour ma part, moi, c'est très bien. Donc, moi, je l'aime comme ça. Et je vais cliquer sur la petite flèche verte. Donc, pour l'autre forme, pas besoin de se casser la tête pour en refaire un. Vous avez juste à sélectionner votre forme 2. Vous allez faire clic droit, dupliquer le calque et vous allez faire OK. Vous allez sélectionner le calque dupliqué pour le rotationner juste un peu et pouvoir le mettre de l'autre côté. Donc, c'est très simple. On le rotationne, bien évidemment. Le zoom, qui est très important. Donc, plus votre stream overlay va être égal, plus vous allez zoomer pour bien placer vos formes, plus ça va être agréable à regarder. Donc, bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un petit test de l'overlay, en fait, en stream. Donc, dès que c'est fait, on va passer maintenant au, en fait, au petit rectangle dans les côtés où ce que je marque mon Facebook, mon Twitch. Et voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est toujours sélectionner le carré. Vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Moi, je le mets toujours bleu. On va zoomer un petit peu. Hop. Donc, on va sélectionner quand même à la moitié de votre forme et vous allez faire votre rectangle. Voilà, comme ceci, c'est correct. C'est OK. Donc, on va sélectionner, juste le rapetisser un petit peu. Voilà, comme ça, c'est beau. Hop, je vois qu'il y a une petite erreur. Donc, après, vous allez bien évidemment dupliquer le calque pour que ce soit moins compliqué. Et je vais dézoomer. Voyons, sélectionner le calque. Et voilà. Je vais le placer juste ici. Donc, vous voyez, il y a des petits problèmes dans le bas des fois. Il faut juste sélectionner votre forme et ça va être correct. Donc, après, on va passer aux petites lignes bleues qui donnent un côté cool. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre, bien évidemment, mais moi, je trouve que ça fait plus beau au stream overlay. Donc, toujours en sélectionnant la forme, le cube, vous allez bien évidemment changer de couleur, le mettre en bleu. Hop, donc pour bien changer de couleur, moi, je vais sélectionner quand même un bleu assez pâle. Donc, voilà, comme ça. Vous allez faire un petit rectangle, mais vraiment pas large. Juste assez pour qu'on remarque la ligne bleue, parce que si c'est pas assez large, on va tout simplement même pas remarquer la ligne bleue et ça va être pas très beau à regarder. Donc en zoomant, vous allez replacer, voilà, comme ceci. Hop, et je vois que c'est correct. Donc on va laisser ça comme ça, moi je trouve que c'est beau. Voilà. Après, on va sélectionner encore la forme. On va remettre le côté. Donc, pour faire ça, en fait, vous allez prendre, mettons, la grandeur que vous voulez. Donc, à peu près, moi, je veux que ça arrive ici. Hop. Donc, à partir de l'endroit que vous voulez, vous allez mettre une ligne. Vous allez la sélectionner, la rotationner et la placer à l'endroit que vous voulez. Donc, hop, comme ça. Après, on va l'agrandir un petit peu. Hop, ça va la grossir, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir la rapetisser. Juste comme ça. Mais, tac. Voilà. Je vais la rotationner. Voilà. On la rotationne. On la place. C'est ok. Voilà. Donc, dès que les deux petits bords bleus, les deux petites bords bleus sont mis, on va passer au bord bleu juste en haut des petits rectangles.
Donc pour ce faire, bien évidemment, je pense que vous connaissez, soit que vous dupliquez ces calques, mais moi je vous conseille de refaire un autre rectangle pour vraiment bien pour que ce soit différent tout simplement, pour pas que ce soit trop gros. Donc je refais le rectangle. Il faut le rapetisser parce qu'il faut pas que le bleu paraisse dans le noir, parce que sinon ça va faire pas très beau. Hop, je vais zoomer un petit peu pour bien placer la barre. Voilà. Et dès que c'est fait, vous allez dupliquer le calque encore. Merde, j'ai appuyé sur annuler. Et vous allez la mettre de l'autre côté. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez voir si les lignes sont égales ou pas. Donc là, je vois que lui, il est trop grand. En fait, il est plus grand que l'autre côté. Mais c'est pas grave, c'est à vous de changer. Donc, dès que vous avez fini votre bas de votre overlay, et bien, c'est simple. Vous avez juste à sélectionner le texte. Vous le mettez voilà, sur votre carré. Voilà. Donc, vous allez marquer votre nom de chaîne YouTube. Donc, moi, je vais marquer, comme dans l'exemple, Strike Gaming. Voilà, ok. Donc, pour la police d'écriture, moi, j'ai choisi Impact parce que je trouve que ça va très bien avec l'overlay. Et je mets mon texte bleu pour que ça fitte bien avec les carrés bleus. Je vais pas marquer le texte, mais c'est à vous de marquer le texte. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Comme vous voyez, ça fait très beau même si on le met pas. Donc là, vous allez peut-être vous demander, mais comment refaire tout simplement le haut sans qu'on refasse toutes les mêmes étapes. C'est vraiment pas compliqué en fait. Vous allez recopier tous les calques et le replacer vers le haut. Voilà. A-B-O-N-N-E-T, oui. Donc, abonne-toi. Voilà, comme ceci. Donc, ici, j'ai mis des trucs à abonner, like. Mais voilà, je me suis trompée. J'ai pas mis assez grand. Mais vous voyez, ça donne une allure très bien. Et pour la webcam, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc, à place de créer vous-même la webcam, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur la forme. Ici, je vais aller sur forme. Et j'ai pris, vous pouvez prendre ça aussi, ça fait très bien. Mais j'ai pris dans cadre. Donc voilà, ici j'ai pris le cadre qui me préférait. Donc moi je mets vraiment ce cadre. Et je l'ai placé. Je l'ai mis. Voilà, pour que ma webcam rende bien
dans la caméra. J'ai mis des petits couteaux Office de CSGO dessus. Et voilà. Termine les vidéos maintenant. Mais pour ceux-là qui ne savent pas comment, en fait, tout simplement enregistrer votre image, c'est bien important. Il faut cliquer sur fichier parce qu'il y en a qui vont cliquer sur enregistrer sous. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que si vous enregistrez sous, vous allez enregistrer votre projet Photoshop et non votre image. Donc voilà, il faut bien aller dans fichier. Enregistrer pour le web, ou bien vous faites Alt, Maj, CTRL S, mais moi j'aime mieux aller dans le fichier. Enregistrer pour le web. Bien évidemment, ici dans paramètres prédéfinis, ici il faut mettre PNG 24 parce que si vous ne savez pas, c'est que les formats PNG qui font les formats en fait de transparence. Vous allez bien évidemment cocher transparence 1920 par 1080 et c'est tout prêt. Vous allez cliquer sur OK. Vous allez enregistrer tout simplement, votre image. Donc moi, je vais l'enregistrer sur bureau. Hop, je vais l'appeler tuto live. Je fais faire enregistrer. Donc là, on attend un petit peu. C'est prêt. Et comme vous pouvez voir, tac. Eh bien, j'ai tout simplement mon image sur mon fond d'écran. Si je l'ouvre, et voilà. Donc, votre image est prête, tout simplement. Donc, vous pouvez voir que c'est bien en transparent. Hein, mon texte, on voit bien que c'est transparent. Donc, voilà, pour ceux-là qui ont fini, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Mais pour ceux-là qui se demandent comment mettre en fait, votre webcam, votre image de jeu, c'est très simple. Je vais faire pour OBS. Moi, j'utilise XSplit Broadcaster, mais je vais vous faire pour OBS. Donc, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre OBS. Donc, dès que vous avez ouvert OBS, vous allez faire clic droit dans Source, Ajouter. Admettons que je vais mettre ma webcam. Donc, je fais périphérique de capture vidéo. Je rajoute ma webcam. Donc, coucou, c'est moi. Et admettons que je veux rajouter une image. Voilà, donc ce qu'il faut faire, tout simplement, vous allez rajouter votre capture vidéo, donc votre capture de jeu. Moi, je peux pas ouvrir de jeu maintenant. Mais voilà, vous allez rajouter ou bien une image. Donc, moi, mettons, j'ajoute une image, donc mon logo. OK. Et admettons que je rajoute mon logo. Admettons que ça, c'est en fait mon live. Et bien, vous allez après cliquer sur image aussi. Hop. Vous allez parcourir bureau et vous allez sélectionner votre tuto live. Et c'est à vous de régler tac, votre image. Donc moi je les mets en 1080p. Bien évidemment, pour bien que ça rentre sur le live, il faut faire un live en 1080p. Mais voilà, avec OBS, moi j'ai beaucoup de mal donc pour placer les overlays. Mais moi je fais ça avec tout simplement XSplit Broadcaster. Hop, donc vous placez sur votre webcam, le jeu est ici. Voilà, donc là vous êtes prêts à commencer votre stream. Donc voilà les strikers, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu. Peut-être que le tutoriel va être assez long, mais j'ai essayé de faire de bien expliquer le plus possible pour que en fait vos questions soient résolues, que vous puissiez bien suivre ce tutoriel. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Donc, j'ai bien hâte de voir vos retours en commentaire et de voir si vous utilisez ce tutoriel pour vous faire un petit stream overlay pour vos lives. Moi, en fait, je l'utilise. Je suis bien content d'utiliser ce petit stream overlay. Donc, comme je l'ai dit, c'est très basique, mais pour commencer, ça fait très bien. Donc, sur ce, je vous dis ciao les strikers et on va se revoir pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Wash away my colors, wash away